Marc Chagall, Sonia Delaunay, Pablo Picasso ou encore Joséphine Baker. Ces artistes venus du monde entier et de tous les horizons ont participé à l'effervescence et au cosmopolitisme du Paris du début du XXe siècle. De la Belle Époque aux années folles, c'est cette période foisonnante, tant d'un point de vue artistique que technologique, qui est exposée en ce moment au Petit Palais. Dès la fin du XIXe siècle, les artistes parisiens, comme ceux venus de province, mais aussi d'Espagne et d'Italie, se retrouvent à Montmartre dans les ateliers bon marché tels que le Bateau Lavoir. On y retrouve notamment Picasso et sa bande, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Fernand Olivier ou encore Georges Braque. Tous se donnent rendez-vous au Lapin Agile. Mais l'insécurité, l'arrivée du tourisme et l'augmentation des loyers poussent les artistes à quitter Montmartre pour Montparnasse et notamment la Cité de la Ruche. Moins connus, les quartiers des Champs-Élysées s'imposent également comme un lieu de rencontre des avant-gardes. Le tout Paris s'y presse à l'occasion des salons organisés au Petit puis Grand Palais. Les salons des indépendants et d'automne côtoient ceux de l'automobile, du cycle et des sports. Le couturier Paul Poiret s'installe aussi aux Champs-Élysées et ouvre en grande pompe sa maison de couture. De nouvelles galeries offrent une importante visibilité à toutes les avant-gardes. C'est d'ailleurs dans ce quartier que Picasso expose pour la première fois ses Demoiselles d'Avignon en 1916. Non loin, les ballets russes puis suédois font l'actualité du théâtre des Champs-Élysées qui ouvre ses portes en 1913 avant de céder leur place à la Revue Nègre menée par la jeune Joséphine Baker. Sans oublier le cabaret Le Bœuf sur le Toit où Cocteau et ses amis viennent jouer ou écouter du jazz. De 1905 à 1925, les mutations sociales sont spectaculaires et offrent aux femmes une grande liberté artistique. Des artistes comme Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Jacqueline Marval ou encore Tamara de Lempicka participent pleinement au mouvement artistique des avant-gardes. Dès les années 1910, Paul Poiret libère la femme du corset. Durant la Grande Guerre, les tenues s'adaptent aux nouvelles fonctions des femmes et participent pleinement à leur émancipation. Dans les années 1920, des modèles comme Kiki de Montparnasse et Aïcha Goblet gagnent très bien leur vie et ne dépendent plus d'un mari. La figure de la garçonne émerge alors avec sa silhouette androgyne et ses vêtements masculins. Des artistes comme Marie Laurencin ou Tamara de Lempicka osent afficher leur bisexualité. Quels sont les grands bouleversements artistiques de la période et quelle est l'œuvre qui les incarne notamment? Les bouleversements sont extrêmement nombreux, toutes les avant-gardes se télescopent. Il y a peut-être une œuvre dans l'exposition moins connue mais qui concentre un peu toutes ces nouveautés, innovations. C'est celle que l'on voit ici, Scipion l'Africain de Marie Vassiliev. Alors d'abord c'est une œuvre d'une artiste, ensuite c'est une artiste qui vient de Biélorussie, donc on peut évoquer tout de suite le cosmopolitisme de Paris. Tous les artistes de tous les coins d'Europe et au-delà viennent à Paris dans ces années 1905-1925 parce que c'est à Paris que tout se passe. Et Marie Vassiliev en est un exemple. Ensuite, cette œuvre, pourquoi elle évoque aussi ces nouveautés, ces innovations du début du XXe siècle? Parce que vous voyez, elle joue sur la déconstruction des formes qui s'inspire bien évidemment de l'une des grandes avant-gardes du début du XXe siècle qui est le cubisme inventé par Picasso et Braque. Et vous voyez que la figure humaine est traduite par des formes géométriques qui s'emboîtent. Ensuite, cette œuvre, elle est aussi marquée par son modèle et elle inverse les codes du portrait traditionnel et de la question du modèle, puisque vous voyez qu'il ne s'agit pas d'une femme et d'une femme blanche, mais qu'il s'agit d'un homme et d'un homme d'origine africaine. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle joue sur cette question de l'androgynie, puisque vous voyez que c'est à la fois un homme et une femme, il prend la pose d'une odalisque, et donc elle renverse tous les codes traditionnels. Le modèle n'est pas une femme, l'artiste est une femme, le modèle est de couleur et elle joue sur cette question des genres qui est aussi quelque chose que vont reprendre de nombreux artistes parce qu'à Paris, au début du XXe siècle, les artistes viennent aussi pour cette liberté de mœurs. Les femmes peuvent côtoyer les hommes, faire la fête, boire, aller au café seules et pouvoir aussi mener des carrières. Et on peut citer Marie Vassiliev, mais aussi Jacqueline Marval, Jeanne Lanvin, Joséphine Baker, autant d'artistes que vous pourrez retrouver dans l'exposition. La modernité passe aussi par des avancées technologiques et des nouveaux modes de transport. Train, métro, voiture, avion, innovation industrielle inspirent les artistes comme Marcel Duchamp avec sa roue de bicyclette, Robert Delaunay avec ses représentations d'avions ou de Tour Eiffel. La guerre voit ensuite arriver le développement du film documentaire et de la photographie de presse.
Les théâtres, les salles de spectacle rouvrent peu à peu et le public fréquente les cinémas pour se divertir. Avec la tenue du ballet Parade en 1917 au Théâtre du Châtelet, cette période connaît paradoxalement une effervescence culturelle et des innovations artistiques majeures. Enfin, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 est à l'apogée de la modernité avec l'essor du mouvement Art déco. Pour la première fois, la Tour Eiffel y est illuminée de nuit. De la Belle Époque jusqu'aux années folles, Paris est la capitale de tous les possibles. Moderne, laïque, cosmopolite, mixte, l'effervescence artistique de ces années continue encore aujourd'hui de rayonner dans le monde entier.